bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on continue, on se retrouve durant ces 3 jours, là, vendredi, samedi et dimanche, pour les guidances signe par signe pour le mois d'octobre 2021. Guidance générale et guidance sentimentale. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Donc, c'est pas la peine de monter sur ces grands chevaux quand ça ne nous parle pas. Voilà, parfois, nous n'avons pas besoin de recevoir de messages ou c'est que c'est tout simplement pas le bon moment. Pensez à visionner la vidéo en rapport avec votre ascendant ainsi que celle en rapport avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal, ce sur quoi il va falloir travailler. Et j'effectue ensuite un petit tirage avec l'oracle de la triade. J'essaye de voir un peu tous les domaines, sentimental, financier et professionnel. Et ensuite, on éclaircit un peu plus le domaine sentimental grâce à l'oracle coup de cœur. Donc, nous en sommes au signe des balances. Donc, c'est parti pour vous les balances. Nous allons voir quel est votre message principal pour ce mois d'octobre 2021. Donc, pour les balances. Allez. Hop et hop. Donc, il me semble qu'on a déjà eu cette carte pour un autre signe. Donc, si vous regardez la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire et que vous retombez deux fois sur la même carte, c'est très très bon signe. Donc, nous avons ici la carte de la richesse. Alors, oui, richesse, mais vous voyez, il y a une corne d'abondance. Donc, alors c'est une carte de très très bon augure, mais quand on dit richesse, ce n'est pas que financier. Alors, ça peut concerner le domaine financier, hein. Il peut y avoir des rentrées d'argent, soit imprévues, soit de l'argent qu'on attendait qui rentre enfin. Il peut y avoir une situation financière qui se rééquilibre suite à des problèmes. Mais voilà, la richesse, c'est vraiment vaste. La corne d'abondance, elle parle d'abondance, mais dans tous les domaines. Voilà, ça peut être des nouvelles relations, des nouveaux amis, ça peut être un renouveau au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel des opportunités ou des occasions qui vont se présenter à vous. Ça peut être tout simplement des idées très créatrices qui vont survenir et puis que vous allez vouloir mettre en place. Donc, là, en gros, l'abondance, elle vous dit que, voilà, durant ce mois-ci, c'est un peu comme si tout ce que vous souhaitiez allait venir à vous. Donc, vous êtes vraiment dans une très, très belle énergie, là, les balances, durant ce mois d'octobre. Donc, servez-vous-en vraiment, et si ça peut vous aider à vous lancer dans quelque chose de nouveau, alors vraiment, il ne faut pas hésiter et il faut se lancer. Donc, message ultra positif pour vous. Allez, on va regarder un peu plus en détail avec la triade. Donc, on va d'abord regarder ce qui sort à la coupe. Alors, nous avons l'eau. L'eau qui parle de situation peut-être un petit peu, voilà, un petit peu instable, mais cette instabilité devrait vite être rétablie. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 15 et la carte voyage. Donc, la carte numéro 15, alors, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le domaine, on parle de quelque chose de très positif. Peut-être aussi de nouvelles opportunités qui arrivent, déjà avec cette carte. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui va se faire, soit lors d'un déplacement, soit lors d'un voyage à l'étranger, soit avec une personne qui est amenée à beaucoup bouger de par son travail, donc ça peut être vous ou ça peut être votre futur partenaire, soit une personne d'origine différente des vôtres.
Donc déjà, de ce côté-là, pour les célibataires, on a la notion de nouvelle rencontre. Je ne parle pas encore de concrétisation, je parle de rencontre. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, là, voilà, il y a peut-être des projets, notamment de déménagement pour certains et certaines, qui devraient se mettre en place, ou peut-être l'idée, la notion de voyage de noces ou de voyage tout simplement, partir à deux, prendre du bon temps. Au niveau professionnel, si vous avez des projets, il y aura peut-être nécessité de se déplacer pour peut-être faire des rencontres en lien avec votre travail. Au niveau financier, on parle de finances quand même assez bonnes. Bon, avec le voyage, et notamment avec l'eau qui est tombée tout à l'heure, je parlais notamment de choses un petit peu fluctuantes. Il se peut qu'il y ait un peu des hauts, des bas de temps en temps, mais vraiment rien de catastrophique. Allez. Une, deux, trois, quatre, et 5. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, nous avons la carte 22 du choix. Donc, durant ce mois d'octobre, quel que soit le domaine, donc à vous de voir le domaine qui est à votre pensée ou tout du moins le domaine qui vous préoccupe actuellement, si vous voulez que cette situation avance ou si vous voulez que dans ce domaine les choses bougent ou changent, vous allez devoir faire un choix. Au niveau sentimental, il se peut que... Oula, elle m'échappe. Il se peut que certains ressentent alors une certaine instabilité au niveau des sentiments. Cette carte le dit, et en plus avec la carte numéro 5 de l'eau tout à l'heure, ça accentue. Hein. On parle vraiment de changement, un peu de changement, de saute d'humeur, de choses comme ça. Un jour on est amoureux, le lendemain on ne sait pas trop. Voilà, il y a vraiment cette notion de dualité au niveau des sentiments à laquelle il va falloir mettre un terme en faisant un choix précis et un choix définitif. Donc si vous êtes dans ce genre de relation où vous ne savez pas trop, vous avez l'impression un coup de ne pas être à votre place, il y a un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir trancher de manière définitive, sinon vous allez persister dans cette attitude et vous ne pourrez pas avancer de manière sereine. Au niveau... Alors, peut-être aussi qu'au niveau sentimental, vous avez peut-être déjà fait ce choix et que ce choix va tout simplement engendrer, voilà, de nouvelles rencontres. Hein. Il se peut que cette situation soit un peu passée ou qu'elle soit décalée un petit peu dans le temps. Au niveau financier, alors avec cette carte, on vous dit que tout va bien. Alors, si ça va mieux, c'est parce que vous avez changé votre attitude face à l'argent. Mais si vous êtes dans une situation financière un petit peu compliquée, là, on vous conseille de changer un petit peu d'attitude face à l'argent. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à un petit peu mieux gérer vos ressources. Hein. Donc, il faut trouver le moyen d'améliorer votre situation. Et il se peut que on vous fasse une proposition, peut-être d'un prêt, peut-être quelqu'un qui va vous aider à tenir votre budget, un conseiller, quelque chose comme ça. Mais il faut saisir cette opportunité si vous connaissez des petites difficultés financières et que vous voulez que ça s'améliore. Au niveau professionnel, donc cette carte, elle indique clairement que au niveau professionnel, il y a de fortes chances que certaines balances, pas toutes les balances, puisqu'il s'agit de guidance générale, je le rappelle, il se peut que vous soyez dans une situation très instable, voire inconfortable. Il y a un changement imminent qui arrive, mais vous avez peut-être peur parce que vous risquez de vous trouver face à un dilemme. Parce que ce changement se fera, certes, mais ne pourra pas se faire sans que vous fassiez des concessions ou sans que vous preniez des risques. Donc, il y a vraiment cette notion de se jeter à l'eau, ce qui n'est pas du tout peut-être dans vos habitudes.
Donc là, c'est à vous de voir. Hein. Il faut garder votre libre arbitre. Vous avez un choix à faire. Suivez votre intuition et écoutez votre cœur. Ensuite, nous avons la carte du désert. Donc, la carte du désert qui indique clairement, alors, notamment, si vous êtes dans une situation qui stagne, si vous êtes dans une situation qui n'avance pas, comme j'expliquais tout à l'heure, ça peut être au niveau sentimental, parce qu'on est perdu dans ses sentiments, d'où le désert. Ça peut être au niveau financier, parce qu'on fait peut-être pas trop attention à ses finances et du coup, on se retrouve dans des difficultés un peu passagères. Ou ça peut être dans le milieu professionnel, comme je l'ai expliqué, où on est vraiment entre deux, qu'on doit faire un choix et qu'on ne sait pas trop où aller. Mais si vous voulez mettre un terme à ces situations-là que je viens d'expliquer, quel que soit le domaine, la seule façon de vous en sortir, c'est de prendre une décision et de faire un choix. Mais là, on vous le dit bien que ce choix, il va falloir qu'il soit décisif. Il va falloir s'y tenir si vous voulez sortir de cette situation qui traîne en longueur, qui n'avance pas, qui ne bouge pas ou qui stagne. Donc là, c'est vite fait parce que voilà, j'ai déjà expliqué toutes les situations et le message est clair. Vous avez ensuite la carte numéro 8, donc carte assez négative aussi là. Hein. On parle vraiment là de... on parle vraiment de quelque chose, vous voyez, c'est tout noir. Hein. Alors notamment, si vous êtes en couple, dans la situation que j'ai expliquée tout à l'heure, mais que vous êtes perdu au niveau de vos sentiments, en fait là, cette carte vous dit que vous êtes en couple, mais vous ressentez une solitude nette. C'est-à-dire que vous êtes en couple, mais c'est comme si vous étiez seul. Pour la simple et bonne raison que vous êtes perdu dans vos sentiments. Il y a, si vous êtes dans cette situation-là, dites-vous bien que vos projets au niveau sentimental ne pourront pas aboutir. Il y a aussi peut-être pour certains de grosses difficultés au niveau de la communication au sein du couple. Parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui est assez dur de caractère, voilà, qui campe sur ses positions et qui ne veut pas en changer. D'où la nécessité de faire ce choix si c'est le cas. Au niveau financier, alors si vous avez déjà connu, il se peut que vous soyez passé par une situation extrêmement difficile. Et là, les balances au niveau financier, on vous met en garde. Il y a nécessité de mieux gérer pour certains et certaines les finances si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation financière qui pourrait être très critique. Si vous ne voulez pas manquer d'argent. Donc, faites très attention. Et au niveau professionnel, on est dans l'ambiance que j'ai expliquée tout à l'heure. Alors, peut-être pour certains, une envie de changement radical. Voilà, peut-être de déposer le bilan d'un côté pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y en a qui sont dans une période où on recherche du travail. Peut-être que cette période dure longtemps, mais là aussi... Peut-être qu'il y a des propositions qui arrivent, peut-être qu'il y en a qui sont déjà arrivées, mais que, voilà, peut-être qu'au moment de choisir, de vous dire, même si le travail ne vous attire pas spécialement, il y a peut-être nécessité, pour éviter notamment des problèmes au niveau financier, de partir dans quelque chose, même si ça ne vous intéresse pas énormément. Mais dites-vous que ce sera temporaire. Voilà, il va peut-être y avoir nécessité de faire un choix, plus comme je le dis, par nécessité que par envie. Et vraiment, il se peut aussi qu'au niveau professionnel, il y en ait qui a envie de changement parce qu'on est peut-être dans une ambiance un peu malsaine, où il y a des conflits, où il y a des disputes, où on ne s'entend pas très bien avec les collègues, avec la hiérarchie, peut-être un travail où on ne se sent tout simplement plus du tout à sa place. Mais quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, si vous restez dans l'inertie, si vous ne faites rien, ces situations vont perdurer. C'est-à-dire que l'abondance, ok, elle est là, mais pour que l'abondance puisse venir à vous, il faut faire le nécessaire, il faut lui ouvrir la porte.
il faut qu'elle ait libre accès, tout simplement. Si vous refusez de faire de choix et de prendre des décisions, c'est comme si vous refusiez l'aide qu'on voudrait vous envoyer ou les opportunités qu'on voudrait mettre sur votre route. Nous avons ensuite la carte 16. Donc la carte 16 qui est quand même une bonne carte parce qu'elle parle de changement. On verra si ce sont des changements positifs ou négatifs. Donc quoi qu'il en soit, cette carte vous dit que si vous voulez que les choses changent, il faut faire un choix. Parce que sinon, il y a cette notion de tourner, hein, un petit peu de tourner en rond, tout simplement. Si vous ne faites rien, vous allez tourner en rond. Ça ira peut-être mieux à un moment donné, mais après, hop, on retombera un petit peu dans le schéma qu'on connaît actuellement ou qu'on a connu il y a peu. Au niveau sentimental, donc, là encore, comme avec l'eau tout à l'heure, comme avec le désert, au niveau des sentiments, on est vraiment dans quelque chose de très instable. Donc, si vous êtes dans cette situation, je pense qu'il y a nécessité, après chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il y a nécessité de prendre une décision. Là, c'est un petit peu la girouette. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être votre partenaire. Hein. C'est « je t'aime moi non plus hein. ». Un jour, c'est le grand amour et le lendemain, c'est catastrophique. Donc, on parle vraiment, là encore, d'instabilité au niveau sentimental. Donc, il se peut également, notamment si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre. Mais d'un autre côté, si ça ne va pas bien actuellement, il peut également s'agir d'une rupture. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre situation et en fonction du choix que vous allez faire. Il y a aussi, on peut parler tout simplement de l'arrivée de nouvelles relations sans que ce soit des relations sentimentales. Je le disais tout à l'heure au début. Au niveau relationnel, ça peut être des rencontres amoureuses, mais ça peut être aussi des rencontres amicales. Au niveau matériel, comme je le disais, si vous faites attention, si vous vous faites aider. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un changement qui arrive si vous faites le nécessaire. Et cette carte vous dit que financièrement, si vous faites le nécessaire, ce changement sera positif. Peut-être que, tout simplement, pour certains, ça va être le fait de trouver un travail, notamment si vous êtes dans cette période de chômage que j'ai expliqué tout à l'heure. L'argent va rentrer à nouveau et ça va faire du bien. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une augmentation de salaire ou des primes ou un nouveau poste avec du coup un salaire peut-être un peu plus important. Pour d'autres, au niveau professionnel, on va carrément parler de mutation au sens géographique. Alors soit parce qu'on en a envie, parce qu'on l'a demandé, soit peut-être c'est une des opportunités qu'on va vous proposer. Et sur le plan, on les a tous faits. On les a tous faits, en fait. Voilà. J'ai fait tous les plans. Professionnel, sentimental et financier. Donc, il y a effectivement un changement positif qui est là, puisque dès le départ, de toute façon, nous avions la carte de l'abondance. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la mutation, c'est aussi le mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vous mettre en action. Ce n'est pas en restant sans rien faire que les choses vont changer comme par magie. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, si vous voulez que les choses changent, vous avez votre destin entre les mains. C'est à vous d'agir parce que personne ne le fera à votre place. Et pour terminer, nous avons la carte du retour. Donc, cette carte qui arrive en fin de jeu, comme ça, entre le choix, entre la mutation, vous dit clairement, c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est que c'est soit vous entrez en action, vous faites un choix, vous prenez une décision et les choses changent de manière positive, soit vous restez à ne rien faire, vous n'arrivez pas à vous décider et, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment donné peut-être où ça ira mieux, mais hop, et ben voilà, le retour est là. On va retomber dans les travers. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas de décision, si vous ne faites pas de choix définitif, vous allez tourner en rond, tout simplement. Donc,
là, je le redis, le maître mot, c'est entrer en action, faire un choix, prendre une décision si on veut se sortir d'une situation qui ne nous convient plus. Ou sinon, ça se répétera incessamment. Ok? Donc, à vous de voir. Alors, on va regarder au niveau sentimental de manière un petit peu plus approfondie. Donc, on est dans cette notion que certains et certaines sont peut-être dans une relation où on n'est plus trop sûr de ses sentiments, on ne sait plus trop si on veut continuer à s'engager ou pas. D'accord? Donc, vous avez la carte du oui et vous avez la carte de la gestation. Donc, la carte de la gestation, ça veut dire que, voilà, que les choses bougent. Que si vous voulez un changement au niveau de votre relation sentimentale, ce changement commence par une remise en question et commence donc par un travail intérieur. Si vous vous posez une question bien précise, la réponse est là. La réponse est oui. Donc, je ne sais pas la question que vous vous êtes posée. Peut-être, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Peu importe. La réponse est oui. Mais il y a nécessité de faire un travail sur soi. Pour d'autres, quelle que soit la situation au niveau sentimental, même si ça ne va pas très bien ou si vous êtes très bien, peu importe. J'ai parlé de la situation où on n'est pas bien parce que c'est ce qui ressort le plus, mais vous pouvez très bien être dans une relation sentimentale où tout va bien, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être pour certains la notion de concevoir un enfant ou d'être déjà dans une grossesse ou tout simplement le désir de concevoir un enfant. Allez, on va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, vous avez la carte 12, la carte aimant. Donc, la carte de l'aimant qui peut dire que, notamment, alors, si vous êtes en couple que ça va pas très bien, ou si vous êtes célibataire, peu importe, il semble que certains et certaines aient une très forte attirance pour une personne en particulier. Donc, si tout à l'heure, au moment, si vous vous êtes posé la question tout à l'heure, et en plus vous aviez la réponse oui à la coupe, voilà, peut-être en lien avec cette personne qui vous attire, allez-y, foncez, hein, du coup, hein, parce que, voilà. Ça peut être également tout simplement le fait d'être bien, d'être encore attiré, même si ça fait plusieurs années qu'on est avec la même personne. Pour certains, on parle vraiment de très belles relations, voire de relations passionnelles. L'aimant peut également attirer une nouvelle personne à vous, donc une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Notamment si vous êtes dans cette notion où au niveau sentimental, c'est pas le top et puis que vous êtes attiré par une autre personne, voilà, on vous dit que c'est bien beau d'être attiré par une autre personne, mais si vous voulez que cette personne vienne à vous, eh bien, il va falloir que vous preniez une décision. Ensuite, écoutez, sur la carte désert, nous avons la carte du break. Donc, je confirme que ceux qui sont dans cette relation où on n'est plus sûr de ses sentiments, où les sentiments changent, où on n'arrive pas à s'exprimer, où on n'arrive pas à communiquer, on va parler là de rupture. Alors, pour l'instant, on peut parler de rupture temporaire. Un break, vous avez la carte du break, hein, une pause, une prise de distance est nécessaire pour pouvoir peut-être mettre fin à cette notion de solitude malgré qu'on soit en couple. Si d'autres sont célibataires et qu'on sort d'une rupture, cette carte vous dit qu'il y a peut-être nécessité de rester un peu dans ce célibat pour pouvoir faire une pause,
penser à soi, s'occuper de soi, se retrouver, se poser les bonnes questions, savoir ce qu'on ne veut plus, où on veut aller au niveau sentimental. Donc, en couple ou seul, une pause est nécessaire. Alors, sur la carte du Nadir, vous avez quand même une carte positive. Vous avez la carte 43. Donc, la carte 43, comme vous le voyez, qui vous parle de surprise. Alors, le problème, c'est que... Enfin, le problème. On parle de surprise, mais comme on dit, bah, des fois, il y a des bonnes et des fois, il y a des mauvaises surprises. Donc, au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait un événement qui se produise, mais c'est un événement vraiment auquel vous ne vous attendez pas. Alors, ça peut être une très belle surprise, peut-être, notamment, tout à l'heure, on avait la gestation. Ça peut être tout simplement que vous allez apprendre une grossesse, même si cette grossesse n'était pas prévue. Donc, ça peut être une surprise dans ce sens-là. Après, à vous de voir si c'est une bonne ou mauvaise surprise pour vous. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, si on est très bien dans sa relation, une surprise que l'on fait ou que le partenaire va nous faire. Pour d'autres, notamment ceux pour qui les choses ne vont pas très bien, la surprise qui là est peut-être moins bonne, c'est éventuellement une rupture qui arrive de manière un petit peu assez soudaine. Il se peut également qu'il y ait la notion de hasard qui arrive. Par rapport à votre situation, il se peut qu'il y ait un événement, une nouvelle personne qui entre dans votre vie et l'effet de surprise dans le sens où c'est peut-être ce qui va vous aider à vous sortir d'une situation un petit peu compliquée. Peut-être une nouvelle rencontre qui va peut-être vous booster pour vous aider à bouger. Alors, au niveau sur la mutation, nous avons la carte de la tour. Donc la carte de la tour qui parle, alors qui est en plus derrière... juste derrière la surprise. C'est-à-dire que la surprise que vous allez avoir ou ce que vous allez apprendre, que ce soit bon ou mauvais, la tour vous dit que vous allez, pour certains, vraiment tomber de haut, quoi. Parce que c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas. Bon ou mauvais, ça, je ne peux pas vous le dire, je ne connais pas la situation de chacun. Mais ça va être vraiment une surprise de grande taille. Pour d'autres, on va parler, alors notamment par rapport aux sentiments qui changent beaucoup, il y a peut-être avec la tour cette notion aussi de crainte. Peut-être que vous intimidez ou vous êtes intimidé par une personne. Ça peut être votre partenaire actuel ou ça peut être un futur ou une future partenaire, peut-être quelqu'un que vous avez à votre pensée. D'où peut-être la difficulté pour certains de faire ce choix et de prendre cette décision. C'est peut-être parce qu'on est un peu impressionné, intimidé par cette personne-là et qu'on n'ose pas franchir le cap. Pour d'autres, ça peut être aussi, notamment si on est dans cette notion de relation sentimentale où les choses sont quand même assez compliquées, on a peut-être peur tout simplement d'exprimer ce qu'on ressent par crainte de la réaction de l'autre, tout simplement. Surtout que tout à l'heure, je vous parlais notamment d'une personne peut-être qui est de... voilà, qui n'a pas spécialement un cœur de pierre, mais presque quoi. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans les sentiments, qui n'a pas pour habitude d'ouvrir son cœur et qui n'aime pas trop d'ailleurs s'étaler un petit peu sur le côté sentimental. Et pour terminer, nous avons la carte du masque sur la carte du retour. Alors, rappelez-vous, est-ce que c'est à vous tout à l'heure que je l'ai dit? Non, je ne sais pas. La carte du masque peut dire tout simplement, alors juste au-dessus il y a la surprise, là aussi, là pour le coup ce serait une surprise mais pas top quoi. Il se peut que certains et certaines apprennent des révélations, qu'il y ait des choses qui leur soient rapportées et que certains et certaines, comme je disais tout à l'heure, risquent vraiment de tomber de haut quand ils vont apprendre ce quelque chose. Ça peut être du positif, je le répète, mais ça peut être aussi du négatif. Donc vraiment, il faut s'attendre à tout. Et là, je pense que c'est en lien avec votre situation personnelle. Si vraiment vous êtes dans quelque chose au niveau sentimental de très beau, de très positif, je pense que la surprise ne pourra être que bonne. Mais pour d'autres, si on est entre deux, qu'on ne sait pas trop, alors il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors en même temps, ça vous sortira peut-être de cette situation parce que peut-être que vous n'aurez plus ce choix à faire ou cette décision à prendre parce que ce qui va vous tomber dessus,
va tout simplement vous inciter à faire... Enfin, le choix, du coup, sera une évidence, quoi. La carte également du masque peut parler d'une personne qui n'est pas totalement sincère, qui est un peu malhonnête. Ça peut également, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont un peu peur de dire ce qu'ils ressentent parce que le partenaire ou la personne qu'on a en face n'est pas très réceptive. Et cette carte du masque vous dit tout simplement voilà, que c'est comme si cette personne vous empêchait d'être ce que vous êtes réellement. Cette carte peut également dire que vous vous voilez la face, que vous ne voulez pas voir la réalité en face. Et que vous vous mentez à vous-même, notamment s'il y a cette ambiguïté au niveau des sentiments, qui sont flous et incertains. Et pour d'autres, on va tout simplement parler de difficultés au niveau sentimental, peut-être à s'exprimer, à s'extérioriser, parce que on se protège. C'est une façon de se protéger, peut-être dû à un événement du passé, qui est encore douloureux. Donc, voilà pour vous les balances. Donc, au niveau sentimental, il semble que certains, alors, il peut y avoir des choses très positives pour certains, hein, avec cette notion de partir un peu, de peut-être d'une grossesse qui arrive, de projet bébé, de sentiments qui évoluent. Et d'un autre côté, on est pour certains et certaines dans une relation où on semble totalement perdu, où on n'est plus trop sûr de ses sentiments. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Hein. Peut-être que c'est ce que vous ressentez vis-à-vis de votre partenaire, hein, qui n'est plus aussi attentionné qu'avant. Hein. Et là aussi, il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire. Il se peut qu'il y ait certaines choses qui arrivent à vous, alors parfois bonnes, parfois mauvaises, mais quoi qu'il en soit, cette révélation, cette surprise fera de toute façon bouger les choses dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!